perdu ou quoi? Il est plus de 9 heures. J'ai dû écrire mon histoire. Qu'est-ce que t'as? Une laryngite. T'approches pas. Garde tes microbes pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un peu de patience. Je l'ai trouvée au grenier. C'est une vieille machine à écrire. Ouais, t'aurais dû la laisser au grenier. J'ai tapé mon texte sur cette machine, figure-toi. Comment ça? Ma gorge me fait trop mal, je peux pas parler. Tu veux bien la lire à ma place? Je suis pas sûr. On n'a jamais fait ça. Relax, Henri, pour une fois. Oublie le règlement. Commence par le début. Ça, j'avais compris. Écrire une histoire sur le papier et la lire à haute voix sont deux choses différentes. Pour pouvoir écrire une histoire, il faut d'abord la sentir, l'imaginer et ensuite il faut trouver des lecteurs. Mais prenez garde, car dès qu'une histoire est écrite, elle n'appartient plus à son auteur. Et parfois, il arrive qu'elle prenne vie. Selon le genre d'histoire qu'on écrit, cela peut s'avérer dangereux, voire fatal. Soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule L'histoire de la machine à rêver. Et les Achéens durent prendre la fuite. La grande passion de Sean Hackett était l'écriture. Non, en fait, il avait deux grandes passions, l'écriture et Geneviève Jorisseau. Elle était l'héroïne de toutes ces histoires. Malheureusement, Geneviève ne semblait même pas le remarquer. Les Troyens, pleins d'orgueil, s'installèrent pour la nuit. 20 guerriers veillaient près de chacun. Vraiment excellent, c'est fou ce qu'il écrit bien. Attendez pour la semaine prochaine. Je vous demande de rédiger une courte histoire. J'ai dit courte, mais je précise qu'elle devra faire au moins 2 pages. C'est tout. Au revoir. Je suis désolé. C'est rien. Oh! Aïe! Attends. C'est pas la meilleure façon de faire connaissance, Roméo. La prochaine fois, t'auras qu'à lui foncer dessus avec ton vélo. Ouais, je suis sûr qu'elle m'aime bien. Ah, j'en doute pas, mais le jour où t'auras ton permis, fais attention de pas la renverser avec ta voiture. Il y a un sacré boulot là-dedans. Mes parents pensaient avoir fait une affaire. Ils ont déjà dépensé une fortune pour rénover l'extérieur. Ils ont pas fini. En tout cas, je suis pas rassuré. Ça a vraiment pas l'air solide. On peut pas passer. Tu connais un autre chemin? Oh non, comment je vais faire pour aller dans ma chambre? Oh, ça doit pas être si dangereux que ça. Fais pas ça, tous les escaliers sont... pourris. Merci pour le renseignement. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois quelque chose? Et je vais chercher une torche. Tiens. Ouais, viens voir ça. Génial, on dirait une cachette secrète. 13 octobre 1932. Le dernier roman écrit par feu Jérôme le Riche est un chef-d'œuvre du genre macabre. C'est peut-être l'ancien propriétaire. C'est quoi ce truc-là? Jérôme le Riche, inventeur et écrivain, disparu en 1931, on le retrouva un an plus tard, assassiné. Ah!
chambre secrète pour cacher ça? Ça vaut rien. Et c'est une antiquité. Un genre de modèle qui se fait plus. Ces trucs-là, c'est dépassé. À demain. Salut. Hein, salut. Le bal de l'Halloween. C'était la nuit de l'Halloween. Une nuit où tout est possible, à ce qu'on dit. Quel est ton nom, jolie princesse? Geneviève. Enchanté, Geneviève. Je suis le comte Sean. Nous avons dansé pendant des heures. Nous étions hors du temps. À la fin de la soirée, je l'entraînais vers un coin de la pièce. Je savais qu'après ce premier baiser, elle serait à moi pour toujours. Geneviève? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je t'ai fait peur? Non, non. C'est rien. T'es sûre? Certaine. Je suis un peu nerveuse, c'est tout. Oui, je comprends. J'ai fait un cauchemar hier soir. Je croyais bien avoir passé l'âge des cauchemars. On en fait tous. Mais celui-là était vraiment bizarre. C'était la fête, tout le monde dansait, et un vampire s'est approché de moi. Mais le plus étrange, ne ris pas, hein? C'est que le vampire, c'était toi. Elle a dû voir un film de vampire à la télé. Puis elle s'est endormie en pensant à toi, et voilà. C'est pas compliqué. Mais c'est exactement l'histoire que j'ai écrite. Et alors, est-ce que tu te prendrais pour un devin par hasard? Non, j'en sais rien, mais avoue que c'est bizarre. Hein? Je vais faire mon devoir de français. T'as commencé, toi? Oh non. Non, j'aime pas être en avance. Je vois. Le piège, par Sean Hackett. Par une nuit glacée, Brice se rendit secrètement au vieux cimetière du village. Il cherchait la tombe de Paul l'aveugle. Et les gens prétendaient bien que le cimetière était hanté, mais Brice n'y avait jamais cru. Et pourtant... C.J. Paul l'aveugle. Génial!
Qui est là? Montrez-vous! Qu'est-ce que vous voulez? Brice fut enterré sans que personne n'assiste à ses funérailles. Sa disparition demeure un mystère. Et pour les gens du village, c'est toujours Paul l'aveugle qui gît dans la tombe. Et voilà. Je veux sortir, je vous en prie! À moi. C'était horrible. J'étais enterré vivant. C'était tellement réel. C'était complètement fou. Plus que tu ne le crois. Tiens, écoute un peu ça. Par une nuit glaciale de janvier, Brice se rendit secrètement au vieux cimetière du village. Il cherchait la tombe de... Paul l'aveugle. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Mais ça dit quelque chose? Brice tambourina sur le cercueil en criant « Délivrez-moi, je vous en supplie !» Il s'est passé la même chose avec Geneviève. Ce que j'écris, vous le rêvez par la suite. Ça doit être la machine. C'est pour ça qu'elle était cachée. Elle doit avoir un pouvoir spécial. C'est peut-être une machine à rêve. Ce serait fou. Ouais, super, tu parles d'un pouvoir. Qui sera le prochain sur la liste? Je trouve que tu vas un peu vite. Un peu vite? Quand on a le pouvoir de terroriser tout le monde, on pourrait... Oh, ma mère va encore me tomber dessus. Écoute, surtout t'en parles à personne, d'accord? À personne, tu peux compter sur moi. Génial, Sean, mon ami, nous voilà partis pour une grande aventure. Fais de beaux rêves. Geneviève, puis-je t'accompagner dans un endroit que personne d'autre que toi ne connaît? Sean? Mais Sean, où sommes-nous? Nous sommes dans l'endroit secret dont je t'ai parlé. Nous sommes dans ton rêve. En tout cas, je l'espère. Geneviève, te souviens-tu du cauchemar que t'as fait il y a 2 jours? Oui? C'est moi qui l'avais écrit. Tu l'avais écrit? Je l'avais imaginé, tout comme j'imagine cet endroit. C'est un rêve. Je l'ai inventé spécialement pour te rencontrer. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à rêve. Chaque histoire écrite avec cette machine devient un rêve. Et je suis là. Tu te souviens? Je l'ai imaginé et ça marche. Donne-moi ta main. C'est merveilleux. Et effrayant. Et je veux savoir si tu t'en souviendras. Dès que tu te réveilles, je voudrais que tu m'appelles, d'accord? D'accord. Je m'excuse. Le nuage blanc les entoura et le rêve s'arrête là. Fin. Oh, c'était trop beau pour être vrai. Le cours est fini, rendez vos copies. On y va? Si tu veux. Voilà ma chambre. Et voilà
mon histoire. Laisse-moi lire ce chef-d'œuvre. La nuit de l'Halloween de Sean Hackett. C'était la nuit de l'Halloween, une nuit où tout est possible. À ce qu'on dit. Quel est ton nom, jolie princesse? On dirait mon rêve. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien l'histoire que j'ai écrite, mais... C'est plus un rêve. Ça se passe pour de bon. Nous avons dansé pendant des heures. Nous étions hors du temps. À la fin de la soirée, je l'entraînais vers un coin de la pièce. Hé, c'est pas mal écrit. Sean, j'ai peur. Je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. C'est l'histoire. Brice la lit et on est en train de vivre exactement ce qu'il lit. Alors, si tout ça est vrai, bientôt tu vas te pencher. Le vampire ouvrit la bouche, puis il se pencha et lui planta... Planta? Moi, à ta place, j'aurais choisi un autre... Sean? Oh! Ah, dis donc, j'hallucine. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, on ne rêvait pas? Alors on l'a vraiment vécu. Et j'étais vraiment sur le point de te mordre dans le cou. Sean, ça veut dire que... Ça veut dire que cette machine a une autre particularité. Regardez. La nuit de l'Halloween de Sean Hackett. Incroyable. C'est de la magie? Cette machine n'est pas seulement une machine à rêve. Les histoires écrites avec cette machine se produisent pour de bon. Alors, si j'avais pas arrêté de lire... J'aurais mordu Geneviève comme dans l'histoire. C'est trop dangereux. On doit absolument aller en parler à quelqu'un. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai écrit une autre histoire avec cette machine. Attends une minute. De quelle histoire? Non, pas celle-là. Laquelle? Elle l'a peut-être pas lu. Y a quelqu'un? Dis-moi comment l'histoire finit. Je préfère pas te le dire. Et je veux surtout pas y penser. Le piège écrit par Sean Hackett. Oh, ils sont là. Elle est pas dans le tas. C'est pas possible. Elle a dû l'emporter. On a vu sa voiture, elle devrait être ici. Il faut qu'on la retrouve tout de suite, sinon j'ai peur que... Par une nuit froide, Brice se rendit secrètement au vieux cimetière du village. Je l'imagine. Oh non. Pas ça. Non. Non. Aidez-moi. Il faut la trouver, Sean. On ferait mieux de se dépêcher. Sean. Geneviève. Je vous en prie, trouvez-la. Oh non, pas la tombe.
Madame Dodd! Madame Dodd! Elle est venue ici. Viens vite. Brice tenta de s'échapper quand des bruits étranges envahirent peu à peu le cimetière. Madame Dodd! Mais où est-elle? Madame Dodd! Lentement, le fantôme de Paul l'aveugle se rapprocha de la tombe. Oh, pauvre Brice. Je vais pas me rapprocher de la tombe. Je vais pas me rapprocher de la tombe. Je reste là où je suis. Il est trop tard maintenant, c'est fichu. On peut pas abandonner. À la fin de l'histoire, Brice se retrouve... L'histoire. L'histoire devient réalité. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Non! Délivrez-moi! Je vous en supplie! Ah! Brice fut enterré sans que personne assiste à ses funérailles. Sa disparition demeura un mystère. Au secours! Oui, génial! Et pour les gens du village, c'est toujours Paul l'aveugle qui gît dans la tombe. Lisa, lis-le. D'accord. La machine perdit son pouvoir et toutes les histoires redevinrent de simples histoires. Ça a marché. Sean! Il faut que tu me dises comment t'as fait ça. Il a écrit sa meilleure histoire à ce jour. On va se débarrasser de ce truc-là. Je crois qu'il n'y a plus de danger maintenant. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non. Ça devrait aller. Fin de l'histoire. C'était super. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Kiki? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Et le chevalier sans tête poursuivit tous les membres de la société de minuit, jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement. Il ne nous a pas ratés.